Sur la Vitesse Co Business, nous parlons effectivement de business. Et vous me direz, heureusement d'ailleurs. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui me semble être une thématique très importante dans l'entrepreneuriat, puisque nous allons aller sur le secteur et l'univers de la beauté et de la cosmétique. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'aimerais parler de ça? Parce que, à mon sens, je pense que le secteur de la beauté et de la cosmétique est extrêmement dirigé vers la clientèle féminine, vers une cible féminine. Et selon moi, je pense qu'aujourd'hui, en 2022, c'est une erreur de se focaliser uniquement sur la gente féminine, sur la clientèle, la cible féminine. Vous avez en face de vous, dans cette vidéo, un jeune homme qui a la tête rasée. Alors, juste pour info, si ma tête est rasée, c'est pas volontaire, c'est juste parce que j'ai envie de dire que je suis équipé d'une vilaine calvitie. Et le problème, c'est que cette vilaine calvitie, malheureusement, elle arrive aussi à beaucoup d'autres hommes. Donc nous sommes nombreux, très très nombreux, malheureusement, à avoir des calvities que nous souhaitons, que nous cachons, parce que effectivement, c'est pas forcément très agréable, c'est pas très esthétique, en tout cas, ça ne va pas à tout le monde, d'avoir une calvitie. Et figurez-vous aussi que la calvitie n'arrive pas seulement qu'aux jeunes trentenaires. Ça arrive aussi à des personnes, à des jeunes hommes qui ont 20 ans, 18 ans, 21 ans, 22 ans. Il y a des personnes très jeunes qui ont des calvities et qui ont parfois besoin de trouver d'autres solutions pour quand même rester assez attirant et assez, on va dire, esthétiquement correct. Et donc, l'idée est que vous, mesdames, sœurs, tantes, amies, etc., imaginez que vous ayez une formation, d'accord, qui permettrait de pouvoir ralentir la calvitie par des processus artisanaux ou X choses, voilà, que vous pouvez faire avec vos mains, que ce soit des méthodes traditionnelles, que ce soit des méthodes un peu moins traditionnelles, mais pas, je ne vous parle pas d'UV, ce genre de choses-là. Voilà, vous arrivez à trouver des solutions, des formations qui permettraient de ralentir l'apparition de la calvitie ou de pouvoir éradiquer totalement ce phénomène de la chute des cheveux chez les hommes. Imaginez que vous arriviez à faire ça. Imaginez que vous ayez cette compétence. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, imaginez que vous ayez un club, c'est-à-dire un salon, que vous ayez agencé à votre goût, un salon feutré avec vraiment une ambiance très chaleureuse, avec de la bonne musique, d'accord ? Avec une équipe exclusivement féminine qui pourrait s'occuper d'une clientèle exclusivement masculine. D'accord ? Avec un accueil digne d'un certain standing, avec une clientèle bien visée, bien ciblée, qui a quand même un peu de moyens et qui serait prêt à venir se faire bichonner par des mains féminines, professionnelles, voilà, et dans un cadre où des hommes pourraient rencontrer professionnellement, par exemple, d'autres hommes, où on pourrait parler de business, où on pourrait parler de choses constructives, voilà, qui permettraient effectivement de créer une atmosphère, on va dire, semi-professionnelle, mais en même temps détendue et voilà, très agréable pour les hommes. Imaginez que vous arriviez à créer dans la tête de vos clients un rendez-vous hebdomadaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à la fin de sa semaine, ou au milieu de sa semaine, peu importe, quand il aura fini ses activités, quand il aura fini son sport avec ses amis, quand il aura fini tout ce qu'il a à faire, donc que dans sa tête, il soit heureux de se diriger vers votre club pour aller passer le moment peut-être de la semaine qu'il attend depuis sa dernière visite. Imaginez qu'il puisse passer 1 heure entre vos mains en train de se faire bichonner. Non seulement c'est un moment de plaisir, c'est un moment très agréable, ça peut être un moment aussi professionnel, voilà, c'est une option. Mais aussi, imaginez que vous êtes en train de lui apporter une solution médicale quelque part. C'est-à-dire que vous êtes en train de lui faire un traitement. Que ce soit pour sa barbe, que ce soit pour ses cheveux, que ce soit pour sa manicure. Il y a beaucoup d'hommes qui ont des problèmes de pied et qui ont honte parfois d'aller dans des endroits parce qu'ils ne veulent pas se faire découvrir. Donc ils vont le garder exclusivement pour leur femme, voire même parfois ils ne traitent pas du tout ce genre de choses-là. Les hommes sont habitués parce qu'ils ne trouvent pas d'endroit où ils peuvent se faire bichonner par des mains expertes
d'accord, par des mains expertes. Ils sont habitués à le faire par leurs femmes, par leurs copines, etc. Ce qui est très bien d'ailleurs, vous me direz. Mais imaginez que vous arriviez à faire un business. Imaginez que vous arriviez à fédérer effectivement une communauté d'hommes qui ont plus ou moins les moyens de pouvoir venir dans votre club afin de se sentir, d'être choyés, ça c'est vrai, mais qui ne se sentent pas comme des femmes, qui ne se sentent pas féminisés, qui ne se sentent pas émasculés, qui viennent entre hommes et qui puissent être choyés par des femmes. Pourquoi par des femmes? Parce que vous avez un concept, une vision différente parfois de nous. Vous abordez les choses différemment, que ce soit dans la décoration, que ce soit dans la chaleur que vous souhaitez donner au lieu, que ce soit dans la façon d'accueillir. Imaginons qu'on arrive dans votre club et que nous sommes accueillis par des petits fours et qu'ensuite on soit pris en charge par une de vos conseillères, ou je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait les appeler, ou clubbeuses, ou peu importe, des personnes qui pourraient effectivement nous amener vers notre poste, que nous soyons confortablement installés et choyés pendant 30, 45 minutes, 1 heure, et ensuite nous pouvons rencontrer des personnes avec qui nous pouvons faire des affaires, des personnes avec qui nous pouvons parler business, des personnes avec qui on peut se côtoyer parce que nous avons l'impression d'être dans la même catégorie sociale, nous avons l'impression d'aller dans la même direction. Après, c'est le choix de cible. Vous avez effectivement parfaitement le droit de choisir une cible beaucoup plus populaire, d'autres beaucoup plus haut de gamme, et ainsi de suite. Ça, c'est pas vraiment, ça devrait vraiment pas poser de problème. Et l'idée, effectivement, c'est ça, c'est de créer un club exclusivement pour les hommes et exclusivement tenu par des femmes. Et vous allez voir que à 95%, ça va matcher, puisque les hommes aujourd'hui, nous sommes à un tournant de notre époque. Je pense que vous le savez déjà, nous sommes à un tournant de notre époque où aujourd'hui les hommes sont prêts à payer plus cher. Alors je dirais même pas qu'ils sont prêts à payer, c'est qu'aujourd'hui ils sont prêts à ne plus délaisser la partie soin par manque de temps et ainsi de suite, mais ils sont prêts effectivement à pouvoir se tourner, à pouvoir affirmer leur volonté de prendre soin d'eux et effectivement de pouvoir aller dans des endroits comme celui-ci. Et vous devez saisir cette opportunité-là. Vous ne devez pas laisser cette opportunité-là et que d'autres personnes, que ce soit les Chinois ou les Turcs ou X choses, venir implémenter ce type de concept-là et après faire des bavardages inutiles ou des polémiques inutiles parce que vous n'avez pas su saisir une opportunité qui se trouve en face de vous. Peut-être que ce type de club existe déjà, je ne dis pas non. Effectivement, je n'ai pas encore tout vu, mais dans mon entourage, je n'ai pratiquement pas vu ce type de club. Ce type de club existe peut-être dans les pays anglophones, j'ai envie de dire. Peut-être même dans les pays francophones, mais il n'en existe pas assez à mon goût, puisque c'est très difficile aujourd'hui de pouvoir trouver, et j'insiste dessus, des clubs, et pas forcément uniquement des salons de coiffure, mais des clubs uniquement dédiés aux hommes, tenus par des femmes. Des clubs de beauté, de cosmétiques uniquement dédiés aux hommes, tenus par des femmes, dans lesquels on pourrait prendre soin de nos calvities récalcitrantes, de nos problèmes de peau, de nos problèmes de barbe, de nos problèmes de cornes, de pieds et ainsi de suite, sans être traités comme des femmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression d'être émasculé complètement. C'est ça en fait l'idée. Et j'espère qu'aujourd'hui dans cette vidéo, vous aurez trouvé effectivement ce petit truc qui vous manquait à votre concept, ou plutôt, ou aussi éventuellement une idée complète que vous pouvez implémenter dans votre pays, en espérant que cela vous soit très utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Si vous avez besoin de plus d'informations, si vous avez besoin d'être accompagné dans ce concept-là, je reste à votre disposition par message, que ce soit privé ou en commentaire.